Yo! Nouvelle semaine passée sur Menimo, le nom officiel de notre planète. Beaucoup de taf. C'est vrai que depuis qu'on vit là-dedans, on a vachement plus de temps à tuer. Oula! Ouais, il y a un petit problème sur les sauvegardes, j'ai essayé pas mal de nouvelles choses. Tout va bien. Ah, il y a l'effet de lumière et tout. Alors Rimworld qui s'est lancé en fond, normal, ça gueule. On a pas mal de chair maintenant. Ça progresse, on va pouvoir les laisser. Hop. Jouer un petit peu de leur côté. Nous, on va faire nos trucs. Premier point ultra important qui a été ajouté. Là, le petit point, je sais pas, mais c'est pas incroyable ça. On peut faire ça maintenant. C'est fou. Déjà, vous avez un petit aperçu de ça. Je vous montre plus tard comment on s'est débrouillé pour le faire fonctionner. Et j'aimerais aussi peut-être tester quelques trucs pour l'améliorer parce qu'il est pas encore, parfait. Si je vais trop vite. Donc paf, Menimo épisode 3. On attaque tout de suite. La dernière fois, il n'y avait pas du tout d'extérieur. Maintenant, on a un petit début. Toujours un peu bizarre, c'est toujours un peu flippant. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'on a revu un petit peu le système de sauvegarde. Du coup, maintenant, on fonctionne plus sur un système global. Alors, je vais peut-être... Oh, ça c'est marrant. Allez, on va s'ouvrir un petit peu de Visual Studio aujourd'hui. Désolé pour ceux qui n'aiment pas le code. On va faire un petit peu de tout dans cette série. Et simplement un construct qui enregistre des données, des positions, des rotations, et la custom data pour tout ce qui va être un peu plus objet technique, mais normalement, pour les objets simples, on n'a pas de custom data, vous voyez, on l'écrit pas. En gros, tous les objets du monde étaient récupérés à chaque sauvegarde, et à chaque chargement, on recrée tout. Le problème, c'est que maintenant qu'on a une planète un peu définie, on va sûrement avoir à terme beaucoup d'objets. Donc, plutôt que de travailler sur un système global, je me dis que c'est beaucoup plus malin de travailler sur des zones. Donc, le système, en plus je vais pouvoir dessiner. C'est vraiment trop bien. On va donc sauvegarder. Ça, faut se dire que c'est une zone. Et le principe maintenant, plutôt que de sauvegarder tout à la fois, on va avoir plein de zones. En vrai, pour ceux qui connaissent comment fonctionnent ces systèmes, ça apprend rien, je pense. Donc, typiquement, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Que chaque zone puisse être accessible à une autre. Donc, admettons, on est dans la zone 1. Paf, on charge toutes les infos de la zone 1, tous les objets. On prend le portail, paf, on se retrouve en zone 2. On déload, on supprime les objets de la zone 1, mais on les sauvegarde, mais on charge surtout les objets de la zone 2. Et ainsi de suite à chaque fois qu'on change. C'est beaucoup plus flexible. Des zones comme ça, on va en faire 20. Faudrait voir ça un peu comme des biomes. Comment il s'appelle cet épisode de Love Death Robot? Fermier équipé, je crois. Je sais pas si je vais pouvoir choper un plan de la planète, mais ceux qui se rappellent, à la fin on dézoome et puis on voit en fait que c'est une planète un peu hostile, mais il y a des sortes de biomes, des petites zones un peu fortifiées, avec une sorte de dôme autour, pour vraiment que ça fasse des mini-serres. Bon, forcément on a écrit biome, donc c'est Minecraft. Hein. Ouais, voyez, ce genre de truc. Voilà, exactement. Donc on aura des areas comme ça sur notre planète et on pourra du coup sauvegarder plein de petites zones comme ça. Ce sera trop bien. On n'a pas encore commencé à publier les épisodes, mais ce serait une bonne idée de pouvoir avoir un truc qui m'indique où on en est un peu, niveau fame. D'avoir quelque chose qui m'indique, parce que bon, on a Instagram sur l'ordinateur, mais c'est quand même mieux d'avoir un truc là qui m'indique en temps réel. Ce serait un petit peu comme un thermomètre, mais qui me dirait combien vous êtes à nous suivre. Fennec dans l'enclos. Oh, comment ça? Oh, salopard. Attendez, il y a Opération Fennec. Il va me bouffer mes chèvres. Fumez-le! C'est bien. On l'a fait fuir. Bon, il est retourné dans notre base, mais... Attention, je te surveille. Ok. Je vais prendre mon joueur. On va le faire à sa taille à peu près. Ok, donc on aura plusieurs points. On va faire un petit coup de schéma. J'ai foutu en l'air mon bureau.
Voilà. Pratique quand même ce bouton. On veut une jauge. Paf. Je vais essayer de faire le logo d'Instagram. Hop. Ça c'est Instagram. Et YouTube. C'est pas genre, on reconnaît. Hop. On veut des jauges comme ça. Pourquoi je mets XY? Parce qu'en gros on aura les valeurs. Je veux aussi pouvoir voir le chiffre précis. On a combien sur Instagram là, je crois 520, quelque chose comme ça. Donc là il serait écrit 520, admettons. Sur YouTube vous êtes 40. Il serait écrit 40. 60? Je sais plus. Je sais plus combien on est sur YouTube. De toute façon, quand je vous ai dit, on n'a pas commencé à poster, donc j'ai beaucoup d'espoir. Et ce qu'on pourra faire, c'est des paliers. Alors je sais pas si on en fera sur les deux, si on les désynchronise ou si on fait des paliers globaux. Allez, on part en freestyle. Et on va devoir se trouver un endroit où la mettre. Hein. Un peu vite ce mur en face. Hop. Ok, parfait. Hop. Et on va enlever ça, comme ça on verra. Hop, pétain. Nous on veut un chiffre. Voilà. Ah, ça va être cool, ça va être cool. Ensuite, on veut une image de la base. On va le faire à la main pour l'instant. On est là. Le petit compteur en temps réel, je trouve ça vraiment trop cool. Alors, on a vu un petit peu le tableau marcher depuis tout à l'heure. On a fait quelques schémas, mais il est grand temps du coup de passer comment ça marche concrètement. Ce sera beaucoup plus technique que l'épisode précédent, donc désolé d'avance. Je vous avais expliqué qu'en gros, quand on appuyait sur E, on détectait la position UV de là où on avait marqué, et on mettait un coup de brush sur la texture. Dans les faits, c'était beaucoup plus complexe. On passe par un système de render texture. Là, pas grand chose d'important, mais on a dû juste activer le random write. Une fois que ça s'est créé, on a pu se créer un matériau. Mais normalement, ça, vous pouvez pas vous le créer vous-même. Il y a un custom draw shader, on va le voir tout de suite. Hyper complexe, en vrai, même moi, là, comme ça, en le revoyant, c'est du chinois. La texture, tout simplement, on lui envoie notre render texture. On a vu juste avant. Maintenant, c'est pas tout. On pourrait juste se dire, bah ça va, c'est simple. Non. Donc, on a eu besoin de plusieurs choses. Un script de player paint, qui est à placer sur notre joueur pour pouvoir interagir avec la surface. Et un script de drawable surface. Drawable surface, on va s'ouvrir les scripts. On a nos trois scripts. Donc, le custom CGI shader, ça c'est vu. Ensuite, on a le script à mettre sur le tableau qui donne la possibilité d'être dessiné. On renseigne le render texture, le matériau, on crée la texture. Et le drawable surface, du coup, il a une fonction, c'est surtout ça qui est important. Ça, c'était vraiment la logique pure qu'on avait vu avant. Et concrètement, en code, ça donne ça. Et ensuite, il nous faut bien un script aussi à envoyer, à mettre sur notre joueur. Booléen qui nous définit si on est en train de peindre ou non. La connexion à l'input system. On a la fonction paint, donc. Mais je remplis pas la fonction directement là-dedans. En gros, une fois qu'on détecte l'input, j'active simplement mon booléen ou je le désactive. Ça m'active cette fonction en update, donc pas toujours, mais simplement quand on est en train de peindre. Ça fonctionne avec un système de recast. Là, ça tire un point depuis ma caméra du coup. Si mon objet hit contient le collider drawable surface, paf, on le renseigne. Et s'il a bien été renseigné, ça veut dire qu'il existe et qu'on a bien détecté le tableau. Donc s'il n'est pas nul, on draw. Alors déjà, premier problème, c'est ce point blanc qui me saoule. À chaque fois, il revient. Je sais pas pourquoi. Et ensuite, voilà. Le côté, si je suis doux, ça fait des beaux traits. Si je suis brut, c'est de l'art abstrait. Donc on peut peut-être se pencher maintenant sur ça. En gros, ça c'est une sorte de preview, je pense. Du coup. Ouais, en fait, il enregistre la dernière position, mais il me l'affiche en permanence. C'est juste pas trop pourquoi.
d'un autre shader. Hein. C'est ça le problème, c'est que c'est dans des données shader et je ne connais pas ce langage. Je ne connais pas 6, je suis battu. Ce qu'on peut faire, c'est une init. -1, comme ça on est sûr que le brush est hors du tableau. On a une fonction d'init. Pas obligé de s'embêter avec ça. Là, le point est en haut à droite. On va essayer de faire play. Normalement, il devrait disparaître totalement. Parfait. Peut-être qu'il me faudrait un input qui me permettrait de clear le tableau. On a bien un tableau qui se définit. Normalement, bien normalement, le clear faire juste avec un bouton. Oh là là. Oh bon, ça y est. Le Fennec a attaqué ma chèvre. Ah si. Oh, en plus, il attaque le bébé chèvre. Non mais ça va pas la tête. Tire. Oh, on l'a touché. Parfait. Eni, tu vas soigner la chèvre. Meurt dans 2 heures. Bon, tu t'en sortiras pas comme ça cette fois. Voilà. Va te faire soigner maintenant. Non, Amy, non, il fallait soigner vite. Mort dans 1 heure. Non, ma chèvre. Non, 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 non. Elle a pas assez. Soigne sans médicaments. On n'a pas le temps d'aller chercher les médocs. Elle va mourir. 4 heures, ok. Là, c'est bon. Fournisseur militaire. Ouais, c'est la petite interlude Rimworld. Faut bien s'occuper de la colonie. Elle vient à peine de naître et plus d'oreilles, plus de pattes. Super quoi. Alors qu'est-ce qu'on va s'acheter? Oui, je suis un peu raide niveau liquidité. On va leur vendre des joints. Hop. Oh, sacré truc quand même. Hein. Ça coûte trop cher aussi, abusé. Chevrex. Chevrex a été soigné. Ah, on a eu de la chance. Hein. On se fumier, il est même pas mort en plus. Défonce-le. Bon, c'est déjà la nuit. C'est pas grave, dormez. Alors. Mon système de boutons. Clear. Board. Ok. On va voir. Normalement, là, le tableau est propre. Ok, c'est bon. Il était trop dans le mur, en fait. Hop. Tentative. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est vraiment trop bien. Genre là, j'ai un tableau. Je peux écrire dessus. Bon, ça, je le réglerai un autre jour. En vrai, c'est pas gênant, parce qu'au pire, juste lentement, quoi. Hop. Hop, on clear. Oh, c'est trop bien. Je suis trop heureux. Nickel. Bon, bah, on a de quoi faire pour un épisode, là. Hein. Il y a des petits trucs en plus qui sont en préparation. Vraiment beaucoup de choses. Première extension. On a la hype jauge qui commence à fonctionner. On a un début d'extérieur. Non, 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 c'est trop bien. C'est trop bien. Allez. Pour la prochaine fois, ce serait cool d'avoir une planète un peu plus travaillée. Donc prochain épisode, je pense que... Enfin, prochain épisode. Arrêtez de parler en épisode. Les prochains trucs, ça va être de se faire un extérieur qui décoiffe. Des textures au sol, des meilleurs terrains, la végétation, des arbres, et un soleil aussi. Il fait nuit, c'est terrible. On mettra en même temps la roadmap à jour. Roadmap qui a complètement disparu d'ailleurs. Elle est censée être là normalement. Je sais pas où elle est. Et bah faire en sorte que ma hype jauge fonctionne. Comment ça? Merde, c'est elle. Morsure. Comment ça, Amy, elle l'a pas soignée? Sérieux, t'es allé soigner la chèvre, mais même pas... Oh, oh non, non. Bon, au pire, c'est une infection à la jambe. Si vraiment ça se passe mal, bon, fais pas un dessin. Tu diras au revoir à ta guitare, mais au moins tu pourras courir. Sur une jambe, certes, mais tu pourras quand même courir. Bon, bref. Avoir une hype jauge qui fonctionne. Pourquoi? Pour se caler les premiers objectifs. Parce que comme je vous ai dit, là, on n'est pas encore commencé à diffuser. Mais mon dernier épisode a tourné en off avant de commencer à publier. Donc ça va aller très vite, ça va aller très vite. J'espère que ça va bouger, que ça va monter, qu'on va se... Petite prière. Hop, merci pour cette bénédiction. C'est tout pour cette semaine. Des bisous et à bientôt. Et ciao.